La mort et l'au-delà. Le soir, avant de m'endormir, je m'agite dans mon lit. Le problème chez moi, c'est le doute. Petit sourire du singe. Oh, je comprends ce que ta bobine veut dire. Le doute est universel, tout le monde doute. En tout cas, c'est très renforcé dans ma personnalité. Je suis quelqu'un qui remet facilement tout en cause. Je veux dire par là vraiment tout. Dès la moindre dispute dans mon couple, je fais ma valise. Je vis toujours à l'extrême. Je remets l'ensemble de la relation en question. Et quand je me retrouve seule et que la colère a disparu, je me demande comment j'ai pu aller jusque-là. Comment j'ai pu croire que je pouvais vivre sans lui alors que je l'aime tant. C'est pareil avec la foi. Il m'est déjà arrivé tant d'expériences qui me portent à croire qu'il y a quelque chose, même sans vouloir à tout prix nommer les choses. Je suis bien forcée d'admettre que des ondes passent, des ressentis indéniables. Quand j'en parle autour de moi, beaucoup de gens me répondent « Oh oui, j'ai aussi déjà vécu cela ». Mais comment garder la confiance? Comment rester stable dans la foi qu'il existe une énergie d'amour universel qui circule entre l'humanité tout entière et la nature, la vie? Et encore, je ne te parle pas de mon agacement à ne pas savoir ce qu'il y a après la mort. Nous formons un tout, me répond l'hominidé imaginaire. Nous sommes tous dans une enveloppe différente, les plantes, les animaux, les êtres humains, mais nous sommes toutes et tous pareils. Nous sommes toutes et tous un petit bout de l'autre, des autres. Nous sommes la vie éternelle à travers la naissance et la mort. Oh, tu m'énerves avec tes affirmations sentencieuses. Ma difficulté, c'est d'y croire. As-tu donc tout oublié? La prophétie des Andes, César l'éclaireur, autant de lectures, les 4 accords toltèques, aimer ce qui est, où tu vas, tu es. Autant d'apprentissage pour t'empresser ensuite d'oublier. Ce ne sont que des romans, je rétorque. Et ils ont été pondus par des cerveaux d'humains. Et si les auteurs avaient perçu certaines vérités? Ouais. Et si toute cette histoire de réincarnation, d'esprit qui nous guide, n'était qu'un leurre? Si c'était juste un phénomène physique comme l'électricité, tout à coup, bing, la loupiote s'allume, alors qu'on est tout simplement allé se servir dans une espèce de puits de connaissances communes. Tu fixes longuement la flamme de la bougie quand tu médites que tu fais tes séances de douine, n'est-ce pas? Oui, je réponds, me demandant ostensiblement où est le rapport. Tu observes les contours de la bougie, tu en vois les détails. Faisons l'expérience, veux-tu? D'accord. L'hominidé pose une bougie parfumée devant moi et l'allume. Il me dit « Regarde bien cette bougie. Tu en vois la couleur, la matière, les imperfections. Observe la flamme danser. Je reviens dans quelques instants. » Il disparaît et revient avec un miroir. Je lève les yeux et ne peux m'empêcher de rire à la vision de l'orang-outan traînant maladroitement le miroir d'une main, l'autre lui servant d'appui pour avancer. Il pose le miroir face à moi, le maintenant fermement à la verticale. Vois-tu à présent le reflet de la bougie? Oui. La bougie est-elle différente? Moins ronde, moins fuchsia, la flamme moins jaune, moins brillante? Non, la bougie que je vois dans le miroir est identique à la vraie bougie. Et pourtant, tu pourrais m'indiquer sans hésiter où se trouve la bougie dans la réalité et où se trouve son reflet. Comment analyses-tu cela?
Je ne sais pas, moi, je réponds désabusé, avant de reprendre sur un ton interrogatif. Je vois la bougie et j'aperçois son reflet. Il y aurait une nuance entre voir et apercevoir. Me prenant au jeu, j'enchaîne, enthousiaste. Ou non, peut-être même est-ce une différence entre voir et percevoir. Le primate insiste. Mais y a-t-il réellement une différence dans ce que tu vois? Non, je dois bien l'admettre, il n'y a aucune différence. Mais où veux-tu en venir? Vous me faites rire, vous les humains. Quand un homme agonise, vous dites qu'il s'éteint, alors que quand il est mort, vous l'appelez feu, et vous n'avez pourtant pas l'air de comprendre. De comprendre? Tu veux dire qu'il serait vivant? Ce feu, c'est quelque chose de vivant. On parle bien de flamme vive, je dis, désarçonné. Puis je reprends après quelques secondes. Tu me parles de la vie après la mort, là. L'homme serait vivant après sa mort? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, nous sommes la vie éternelle, à travers la naissance et la mort. Oh, super, me revoilà rassuré, j'ironise. Merci, le trouble fait. Ne comprends-tu pas que c'est ton âme qui compte, ou si tu préfères ton être supérieur? Tout ce que l'on raconte sur la spiritualité, les entités astrales supérieures et inférieures, les entités positives, les anges, archanges, Dieu ou Allah, la réincarnation serait donc vraie. L'âme subsisterait après la mort, mais sous une autre forme. Il existerait donc bel et bien des êtres chargés de veiller sur nous. Et ce que nous en percevons ou apercevons serait aussi réel que le reste. Petit sourire du singe qui énonce. L'enveloppe corporelle n'est rien. L'enveloppe n'est qu'une enveloppe. Ce n'est pas une raison pour ne pas en prendre soin, bien évidemment. Bon, désolé de ressasser les doutes, mais quand même. Je t'écoute, dis-moi. J'oscille constamment entre le doute qui me ramène à ma peur d'être folle et la foi qui m'apporte une joie énergisante. C'est usant de passer sans cesse d'un état à l'autre. L'autre jour, j'étais enthousiaste, et c'est bien le cas de le dire, quand tu penses à l'étymologie de ce mot. Je me souviens que ça faisait marrer mon oncle d'entendre des athées se dire enthousiastes, parce que ce mot vient du grec anthéos, qui veut dire littéralement Dieu en soi. Bref, qu'est-ce que je disais? Tu étais enthousiaste. Oui, enthousiaste en découvrant, incrédule, les mots méditation très profonde, affichés juste au-dessus du nom de Tayane dans Gmail, alors que j'échangeais précisément depuis quelques jours des mails consacrés au thème de la méditation. Je n'en croyais pas mes yeux, et cela me poussait à croire davantage aux coïncidences. Jusqu'au jour où j'ai lu un message de Google s'affichant en haut de l'écran. Si vous recevez ces publicités, c'est parce que cette annonce a été sélectionnée pour sa pertinence vis-à-vis des emails présents dans votre boîte de réception et des informations de votre compte Google. Ben voyons, tu parles d'un miracle. Quelle conne je fais, je grinche, beaucoup trop crédule. Le juste milieu, ça ne te dit rien? Répond le primate dans un sourire amusé. Certaines coïncidences ont un sens, d'autres non. Il y a des coïncidences et il y a des vérités. Juste accepter tout comme ça vient, le bien, le mal, le blanc, le noir, le jour, la nuit, patati, patata. Je reprends après quelques minutes de réflexion. Le Dalai Lama demande-t-il un monde meilleur? Demande-t-il de changer le monde? Ou préconise-t-il l'éveil? Wake up, qu'ils disent toutes et tous maintenant de tous côtés. Et ils ont raison. Qu'on regarde le monde avec de nouveaux yeux, et nous pourrons voir la petite fille en haillons, snotonnée, sur la photo, ou le petit visage radieux, les yeux pétillants de malice.
Il suffit d'ouvrir les yeux, confirme l'anthropomorphe, de changer son regard et trouver sa propre vérité. Bon, ce n'est pas tout ça. J'ai du sommeil en retard, moi. N'attache pas autant d'importance à ton sommeil. Le corps trouve toujours le repos dont il a besoin. Ok, mais laisse-moi dormir maintenant. Au fil du temps, les difficultés relationnelles s'accumulent avec Georges, qui demande continuellement plus d'attention. Tu vois, dis-je mentalement à l'orang-outan, quand je me sens mal aimée, je me sens triste. Et quand je suis triste, je pense à la mort. Et toutes mes questions existentielles reviennent. Pourquoi est-il si difficile de croire qu'on reste en vie après la mort, alors qu'on passe indifférent ou indifférente à côté d'un arbre mort, complètement dénudé, plus une seule feuille sur le caillou, tout en sachant qu'il revivra au printemps? Bon, Georges m'a répondu à cela, oui, mais il n'est pas vraiment mort, juste en hibernation, le rabat-joie. Après une courte pause, le bouillon de pensée reprend. C'est étonnant, non, le doute que suscite l'après la mort. Je ne dis pas qu'il y ait nécessairement quelque chose après la mort. Je ne sais pas. Personne ne sait. Si ce n'est pas une belle égalité, ça, entre tous les êtres. Étrange paradoxe quand même. On est seul et on fait pourtant partie d'une immense famille. Je poursuis mon monologue intérieur. Certains voient la mort comme une nouvelle naissance. Toujours est-il qu'on est seul au monde et on meurt seul au monde. En es-tu bien sûr? Intervient l'hominidé. Ben, en quelque sorte. Puis, pensant à une méprise, je clarifie. J'ai dit on est seul, du verbe naître, pas on est seul. Je te signale que je suis dans ta tête. Je voulais dire c'est un point de vue. Et si tu changeais de regard? Oui, ok, c'est vrai, il y a généralement plusieurs personnes autour. Médecin, sage-femme, père de l'enfant. Enfin, pas toujours. Il n'y a pas toujours autant de personnes. Oui, mais toujours au moins une, tu ne crois pas? Je comprends à l'œil rieur du singe. Oui, c'est vrai, bien sûr, suis-je bête. Bon, pense à la joie ressentie par toutes ces personnes qui gravitent autour du nouveau-né. Et tu crois vraiment qu'on voudrait manquer ta naissance suivante? Ben là vient ma question centrale. Où? Où est-ce? Où s'en vont? Ça y est, voilà que le cerveau s'est mis à chanter. Où s'en vont? Où vont les gens qu'on aime quand ils s'en vont? Je m'arrête subitement de chanter à la nouvelle pensée qui s'est formée dans mon esprit. En même temps, on peut se demander pourquoi les gens sourient au moment de mourir. C'est peut-être que ce n'est pas si terrible que ça, cet endroit où l'on va. Ceci dit, quand on y réfléchit, tout ce qui a été écrit et dit sur le sujet provient de cerveaux humains. La vérité est donc à la fois inconnue et connue, en soi. Chacun, chacune ses croyances. À chacun, chacune de découvrir sa vérité. Oui, tout est déjà écrit. Tout existe déjà. Mais vous, les humains, vous n'écoutez pas. Vous n'en faites qu'à votre tête. Et c'est très bien. Ne va pas là où le chemin te mène. Va où il n'y a pas de chemin et laisse une trace, lisais-tu ce matin dans ton livre de citations. Ouais, en attendant, je ne suis pas plus avancée dans ma brouille avec Georges. Et si tu visais la corniche? Corniche, corniche. Drôle de sonorité. Je ne parviens pas à déterminer si c'est positif ou négatif. Espèce de corniche. Corniche en toi-même. Mais niche a une certaine connotation d'abri, asile, maison. Eh oh, fait le primat de Saint-Jean la chatte Mimi. Tu comptes revenir sur Terre à un moment ou un autre? Excuse-moi, j'adore les mots, tu le sais bien. Que voulais-tu dire? Va t'asseoir dans la corniche, prends de la hauteur,
Élève ta pensée, élève ton cœur et regarde ta situation d'en haut. Prends de la hauteur, il est rigolo lui. Il ne voudrait pas que je quitte mon corps aussi. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know that's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing, no one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.